On y va. Alors, c'est une sikha du Rabbi, alors qui commence déjà en disant que l'une des raisons pour laquelle on ne mentionne pas Rosh Chodesh dans les prières de Rosh Hashanah, c'est dit dans le Shulchan Aruch, qui dit l'Arvev et Satan pour perturber les Satan, chez lo Yedash Hayom ou Rosh Chodesh Tishri, pour ne pas qu'ils puissent savoir que aujourd'hui c'est Rosh Chodesh Tishri, et donc Velo Yavo les 4 règles et qu'ils ne viennent pas nous accuser. Donc en fait, on ne mentionne pas Rosh Chodesh dans la prière pour ne pas qu'ils sachent que c'est Rosh Chodesh Tishri, et donc le moment du jugement. Et donc puisqu'on a priori on ne le mentionne pas, alors peut-être que Sarah, le Satan ne va pas le savoir, et donc il ne viendrait pas nous accuser. Et exactement pour la même raison, est rapporté pour la coutume qu'on a de ne pas bénir le mois de Tishri, le Shabbat d'avant. On sait très bien que le Shabbat avant Rosh Chodesh, c'est Shabbat Mevachim. Normalement, on bénit le mois en indiquant quand est-ce que Rosh Chodesh tombe durant la semaine. Et pourtant, le seul Shabbat de l'année où on ne fait pas Shabbat Mevachim, c'est bien le Shabbat du mois de Tishri, avant le mois de Tishri. Et justement, l'une des raisons à cela, c'est justement aussi pour perturber le Satan. V'lechoren mouvan, mais a priori, on ne comprend pas. À Satan, le Satan, ou malach, c'est un ange. Vomofia bebedjin shel mala vechule. Et il fait partie du tribunal d'en haut. Keneima bitrilat sefer Eyav, dans le début du livre d'Eyav, on précise bien que l'ange, le Satan, fait partie du tribunal. Sha Satan ba beyam adjin. Et le Satan vient le jour du jugement, le jour de Rosh Hashanah, faisant partie de tous les anges. Veimkar, et c'est ainsi. Ketzad efshar lomar, shenitel narvevoto, comment peut-on dire qu'on puisse le perturber? Et là, Toto bedvar pashut kolkar, et essayer de le tromper sur quelque chose d'aussi évident, qui est de quand tombe Rosh Hashanah. Les grom, les chez Kev, minagim, misuyam, imolo, yada, matei Rosh Hashanah. Et pas le fait qu'on va voir certaines coutumes, alors il ne va pas savoir quand est-ce que tombe Rosh Hashanah. Dvar mi foursin bioter, quelque chose qui est connu de tous, chez Nissad Velouchot Vekadome, qui est imprimé dans les calendriers. C'est-à-dire que quoi? On parle quand même d'un malach. C'est pas un idiot. On va tromper qui? C'est-à-dire que même quelqu'un, imaginons une femme qui a envie ou un homme qui a envie de faire un anniversaire surprise. Alors, il va faire comme si de rien n'était, pour ne pas que l'autre remarque. Il va quand même sentir quelque chose, c'est-à-dire, pourquoi il fait noir quand je rentre? Pourquoi il y a plein de voitures garées devant la maison, etc. Il y a quelque chose qui se prépare. Le Satan, il voit bien qu'il y a quelque chose, il y a une effervescence. Bien sûr. Ah, il sait pas que c'est Rosh Hashanah parce qu'on n'a pas mentionné Rosh Chodesh, parce qu'on n'a pas béni Rosh Chodesh. C'est bizarre. Il est moins fort avec tous les juifs. Alors, dans le Levouche, donc le Levouche, c'est un livre de Halacha. On va Gamken Tamze, on a aussi rapporté cette raison-là, qu'aider l'arvev et à Satan chez le Yada Yom Shio Rosh Hashanah, pour pouvoir perturber le Satan, pour ne pas qu'il puisse savoir que c'est le jour de Rosh Hashanah. Achum aussi, seulement le Levouche, il rajoute un terme qui dit Kivan Shelo Katshiu, puisqu'on ne l'a pas sanctifié. Les fils Netanaya l'Asbir, donc d'après ça, il aurait fallu l'expliquer. Al Piadoa, comme c'est connu, chez Gviat Achadashim Bamouadjim Tluya Bedad Bedjin. C'est connu que comment on fixe les mois et les fêtes? Par le Bedjin. C'est le Bedjin qui fixe quand est-ce que tombe Rosh Chodesh et donc quand est-ce que tombent les fêtes. Rosh Chodesh est fixé après que les Béni Israël les sanctifié. Par le fait de la fixation du Bedjin, donc les Béni Israël, qui vont fixer le jour de Rosh Chodesh, et donc c'est ce jour-là qui va devenir Rosh Chodesh par la fixation des Béni Israël du Bedjin. Au point que, c'est rapporté dans le Midrash, lorsque les anges rentrent chez Dieu, ils vont dire, et Matei Rosh Hashanah, Matei Yom Kippourin, c'est quoi Rosh Hashanah, c'est quoi Yom Kippour? Akadosh Baruch Hu, Omer Lahem, Dieu leur dit, Li atem shoalim. C'est à moi que vous demandez? Vous et moi, on va aller au Bedjin d'en bas pour savoir quand est-ce que c'est Rosh Chodesh. C'est-à-dire que même Dieu, il a fait dépendre la connaissance de Rosh Chodesh dans les mains des Béni Israël. Et la reine, et donc, si on ne mentionne pas Rosh Chodesh dans les prières de Rosh Hashanah, et on ne mentionne pas aussi dans le Shabbat d'avant, c'est comme si que quoi? Yom Zelo Nikva que Rosh Chodesh Tishri. C'est comme si que ce jour-là n'a pas été fixé en tant que Rosh Chodesh, parce qu'en réalité, tout dépend de nous. C'est nous qui décidons quand est-ce que c'est. Donc si ni le jour même on le mentionne, ni le Shabbat d'avant on l'annonce, c'est comme si qu'il n'avait pas été fixé. Et donc, le Satan ne peut pas savoir, parce qu'en réalité, la connaissance de savoir quand est-ce que c'est, ça dépend de nous, de notre annonce. Or, si on ne l'a pas annoncé, et si on ne le mentionne pas, qui ne peut le savoir? Le Midrash lui-même, il dit, c'est à moi que vous venez, Dieu lui-même, il dit, ça, vous venez me voir moi, mais vous et moi, on va aller au Bedjin d'en bas pour savoir quand est-ce que c'est. Donc, c'est pour cette raison que le Levouche, il rajoute, pourquoi?
Qui viennent chez le Ketchou parce qu'ils n'ont pas sanctifié, parce qu'en réalité, la connaissance de savoir quand est-ce qu'est un Rosh Chodesh, ça dépend de nous. Oui, parce que. Très bien. En revanche, cette réponse-là ne suffit pas. Pourquoi? Aleph. 264. Il n'y a pas, je suis jumelle. On est Rosh Hashanah. là. Ok, d'accord. Rosh Hashanah, Mevatzim Peolot Rabot. À Rosh Hashanah, on a accompli de nombreuses actions. Chez Baen Nikar ou Mudga Shizu Yom Rosh Hashanah, grâce auquel on sait que c'est Rosh Hashanah. Rosh Chodesh Tishri, donc Rosh Chodesh Tishri. C'est-à-dire que on mentionne pas que c'est Rosh Hashanah. On n'a pas annoncé que c'est on mentionne pas que c'est Rosh Chodesh. On n'a pas annoncé que c'est Rosh Chodesh, mais on fait plein d'autres choses. On fait Tashlir. On fait la Mida d'une certaine manière. On fait le chauffard. Ah, il sait pas que c'est Rosh Hashanah parce qu'on n'a pas dit que c'était Rosh Chodesh. C'est un peu bizarre quand même. Non, mais arrivé au jour, il sait que c'est Rosh Hashanah, non? Oui, mais là, on te dit que justement, dans le langage des Chachamim, ça laisse entendre que il ne sait pas que c'est Rosh Hashanah. Pas avant, le jour même. Le jour même, il ne sait pas que c'est Rosh Hashanah. Mais comment c'est possible que tu ne saches pas que c'est Rosh Hashanah? Qui douche, déjà. Voilà, il Il y y a... a la tefila du Garvit du Donc, soir et tout. c'est ça la question du Rabbi. C'est la question du Rabbi. C'est qu'à propos dans le langage des Chachamim, il y a marqué Shelo Yada Yom Shiur Rosh Hashanah, comme on l'a vu dans les Vouches. Il ne sait pas qu'aujourd'hui c'est Rosh Hashanah. Le Yom Hazikar Ramazé, le Yom Non. Tomikre Kodeshazé. Bet, Veikar et l'essentiellement, Atam chez les Revu va Satan. La raison pour perturber les Satan, Mouvagam, les Gabé, Shni, Minagim, Nosafim, est rapporté aussi par rapport à deux autres coutumes. Shinam, Kshurim, Yan, Rosh Chodesh, mais c'est pas lié à l'idée de Rosh Chodesh. Pour l'instant, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que les raisons pour lesquelles le Satan va être perturbé, parce qu'on ne mentionne pas Rosh Chodesh, parce qu'on n'annonce pas Rosh Chodesh. Mais en réalité, il y a d'autres coutumes aussi, qui sont là aussi pour perturber les Satan. Lesquels? Premièrement, le fait qu'on ne sonne pas la veille de Rosh Hashanah. Oui, c'est vrai. Qui az yesavour à Satan shavar yamadin, parce que là le Satan, il va penser que le yamadin est déjà passé. Deuxième chose coutume pour perturber, vechen mi koarze matrilim likrot bereshit besimchat Torah kedei shelo yavin bereshit Hashana ou achreit shana. On fait en sorte de lire bereshit à Simchat Torah et non pas Rosh Hashanah. Comme ça, il ne sait pas quand est-ce que c'est le début de la fin ou la fin. Ouais, mais t'as dit que il peut penser que Yamadin est déjà passé. Et donc la question revient. Comment on peut dire quand on ne sonne pas le shofar la vie de Rosh Hashanah, ou en ne lisant pas Bereshit le jour de Rosh Chodesh, on va perturber le Satan, au matim auto lirshav shavar yamadin, on va le tromper en le faisant croire que Yamadin est passé. Surtout qu'avec d'autres actions qu'on effectue, il sait très bien que c'est Rosh Hashanah et Rosh Chodesh. C'est pas parce qu'on n'a pas fait ça qu'il va pas voir tout le reste. Il voit qu'il y a Talshlich, il voit qu'il y a Rosh Hashanah, il voit qu'il y a le Kiddush, il voit qu'il y a plein de choses. On voit que la pomme trempée dans le miel, il voit plein de choses que c'est Rosh Hashanah. Ah, parce qu'on n'a pas sonné la veille, parce qu'on fait pas Bereshit, alors il sera perturbé. Il voit bien. Il a occupé autre chose. Va voir tel truc là. Alors, on va voir. Kedela Avinzot, pour essayer de comprendre tout cela. Yesh lagdim leitzen shinyanze shel revuv Satan, muva gam ketam liminak tkiat shofar b'meshach Rosh Chodesh Elul. On voit en réalité que cette raison de perturber les Satan est aussi rapportée pour la raison pour laquelle on sonne le shofar durant tout le mois d'Elul. Durant tout le mois d'Elul, pourquoi on sonne du shofar? Pour perturber les Satan. Charlier d'écart, mais balbelim et à Satan, on va perturber les Satan. Chez l'Oyavin, mataïe Rosh Hashanah, pour qu'ils ne puissent pas comprendre quand est-ce que Rosh Hashanah. Parce que tous les jours on sonne du shofar, bon, ça va être quand Rosh Hashanah là. Donc en réalité, ça va le perturber parce qu'il sait pas quand est-ce que c'est Rosh Hashanah. Mais même cette raison-là, on la comprend pas. Comment peut-on tromper le Satan? Ou la toto chez le Yada mataïe Rosh Hashanah et faire en sorte qu'il ne sache pas quand est-ce que c'est Rosh Hashanah. L'explication de ça, c'est quoi? C'est qu'en réalité, l'idée de perturber le Satan, on la trouve aussi dans la Gemara. À propos de Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'on voit là-bas? À propos de la mitzvah de Tkiat Shofar, le jour même de Rosh Hashanah. C'est-à-dire que la manière de comment on effectue la mitzvah du Shofar durant Rosh Hashanah, elle est faite pour perturber le Satan. Et c'est marqué noir sur blanc dans la Gemara. Comment? Amar Rabbi Yitzhak qui dit, Lama tokin umerin kishen yoshvin vitokin umerin kishen umdin. Pour quelle raison on fait des tkiot et des truot lorsqu'on est assis? Donc la mitzvah.
et on fait des tkiot et des trot lorsqu'on est debout, donc durant Moussaf, réponse, qu'aider l'hervève à Satan, pour perturber le Satan. C'est-à-dire qu'on fait 2 tkiot, le jour même, pour perturber le Satan. Et c'est ça Rachid d'expliquer, ça veut dire quoi perturber le Satan? Chez le Yastin, pour ne pas qu'il ne puisse nous accuser. Lorsqu'il va entendre que les bénis Israël chérissent les mitzvot, au point qu'ils ne se suffisent pas d'une seule. Ils ont fait une deuxième. Donc quand il voit ça, que les bénis Israël chérissent autant les mitzvot, il va se taire. Il pourra plus nous accuser, tellement qu'il voit en nous une envie et un chérissement et un amour des mitzvot. Du fait qu'on ne suffit pas non seulement d'une seule, mais même de 2. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que puisque les bénis Israël ne se suffisent pas d'une kia et des trot une seule fois, hein, mais ils font encore des tkiot et des trot une deuxième fois, ça prouve que les bénis Israël chérissent les mitzvot. Et donc le Satan va se taire et ne va plus pouvoir les accuser. Parce qu'en réalité, il voit qu'on a un mérite. On a un mérite particulier, qu'on ne se suffit pas du minimum, on cherche le maximum. En fait, le Satan. Et donc là, le rabbi il continue, et donc on pourrait dire qu'en réalité, c'est ça la raison pourquoi on dit que le Satan est perturbé par rapport au tkiot du mois d'Elul. C'est très intéressant ce que le rabbi va dire. Le but des tkiot du mois d'Elul, comme on le sait, ça sert à quoi? Qu'est des lazir Israël chez Asut Shuvah. Pour avertir les bénis Israël, faites teshuva. Ou les fichar, et donc c'est pour cela. Par le fait que les bénis Israël sonnent du chauffard et se réveillent à la teshuva, ça va perturber le Satan. En pensant, mais les Juifs sont déjà méritants dans le jugement. Dès le mois d'Elul. Avec tout ce qu'ils font durant le mois d'Elul, ils ont déjà, le jugement est déjà fait. Ils ont déjà été méritants pour toute l'année. Kivan chez Chazrou Betchoua, parce qu'ils sont déjà revenus à la Teshuva. Au Mishum Kar, et donc pour cela, il n'y a plus d'utilité à les accuser le jour de Rosh Hashanah. Et donc il ferme sa bouche, il ne dit rien. Donc quand les Chachamim disent que pourquoi en réalité le mois d'Elul on sonne du chauffard pour perturber le Satan, c'est pas pour ne pas qu'il sache quand est-ce que c'est Rosh Hashanah. Parce qu'il va se dire que tellement on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu, tellement on fait Teshuva, à quoi bon vouloir les accuser le jour de Rosh Hashanah, sachant que de toutes les manières le jugement a déjà été réalisé avant, en voyant tous les biens qu'ils ont fait les bénis Israël durant le mois d'Elul. Et donc le rabbi commence déjà à répondre aux questions qu'on avait demandées en disant quelle est la signification d'empêcher, de perturber le Satan. En réalité, dans l'idée de perturber le Satan, il y a surtout l'idée d'empêcher le Satan de pouvoir accuser comme il faut. Pourquoi? Parce qu'on fait des choses qui vont le pousser à la conclusion que, à quoi bon accuser lorsque de toutes les manières, tout est déjà fait. Les fisés, après cela, Netan Navi, Netan Yemar, on peut comprendre ce qui a été dit. Chez Bilboula Satan, que perturber le Satan par le biais des tkiot du mois d'Elul entraîne chez Lo Yavin Matay Rosh Hashanah. Ça veut dire quoi que, concrètement, c'est ce que disent les Chachamim, pour ne pas qu'ils comprennent quand est-ce que c'est Rosh Hashanah. Comment interpréter cette phrase? Alors, Rabbi, il dit à Mashmaout chez Lo Yavin Matay Rosh Hashanah, le sens qu'ils ne comprennent pas quand est-ce que c'est Rosh Hashanah. C'est pas que le Satan ne sache pas quelque chose de connu de tous qui est imprimé dans les calendriers. Il sait quand est-ce que c'est Rosh Hashanah. Matay Chal Ayam Rosh Hashanah, ça il le sait. Et la Kavanaïm, c'est quoi l'intention de tout cela? C'est qu'il ne sache pas quand est-ce que tombe tout le sens de Rosh Hashanah. Le jugement de Rosh Hashanah, quand est-ce qu'il a lieu? Le jour, il sait quand est-ce qu'il a lieu. C'est le premier Tishri, c'est marqué noir sur blanc. Maintenant, qu'est-ce que Rosh Hashanah va faire? Le jugement de Rosh Hashanah, ça, il ne sait pas. Quand est-ce que sera le moment propice pour accuser? Normalement, le moment propice pour accuser, c'est le jugement du tribunal. Lorsque l'accusé est au tribunal, viens, monsieur le juge, j'ai quelque chose à dire. Et là, ça fait tout tomber à l'eau, et la personne est accusée. Parce qu'il y a quelqu'un qui est intervenu le jour même du tribunal. Donc en réalité, toute l'intention du Satan, c'est pas de savoir quand est-ce qu'il est Rosh Hashanah, de toute manière, il le sait. Lui, ce qu'il veut savoir, c'est quand est-ce que l'événement de Rosh Hashanah, pas le jour dans le calendrier, mais l'événement, ce qui va se passer, c'est-à-dire le jugement, quand est-ce qu'il aura lieu? Parce que lui, il va intervenir à ce moment-là. Mais puisque, comme on l'a dit, on va faire des choses pour le perturber, alors, comme l'a dit le Maharil, et donc il ne saura pas quand est-ce qu'a lieu le jugement, et donc de pouvoir accuser. Il y sera. Quoi? Il y sera au jugement, on a dit tout à l'heure. Alors, et donc lorsqu'un juif revient à la Teshuvah, comme il faut avant Rosh Hashanah, alors il est déjà confiant qu'il sera écrit et signé dans le livre des Tzadikim.
Dino Gvar Nifsak le Tova Bechodesh Elul. Dès le mois d'Elul, son jugement a déjà été tranché. Quand un juif fait teshuva durant le mois d'Elul, il doit pas se dire, ah ouais, je vais attendre Rosh Hashanah qu'on va décider. Non. Si t'as vraiment fait une teshuva sincère et véridique durant le mois d'Elul, t'as déjà été signé, écrit et signé dans le livre des Tzadikim. Ou bimiuchad kasher motzim bemispar mekomot, surtout en particulier lorsqu'on voit que dans de nombreux endroits, même durant les jours de l'année, pas forcément le jour de Rosh Hashanah, eh bien, des personnes ont déjà été sorties victorieuses du jugement et ont mérité d'être écrites dans le livre de la vie. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait une tchouva, une tfila comme il faut. Par exemple, le roi Chizkiyahu. Le roi Chizkiyahu, qui a été gravement malade, eh bien, grâce à sa tfila et à sa tchouva, alors je vais te rajouter à tes jours 15 années. Et dans le récit, on ne précise pas que c'était une période particulière, un jour particulier comme Rosh Hashanah. C'était durant l'année, il a fait une tchouva, il a fait une tfila. Alors on l'a écrit et signé pour 15 ans supplémentaires. Donc on voit bien qu'en réalité, la tchouva et la tfila permettent de déjà être écrits et signés dès le mois d'Elul. Et donc c'est pour cette raison que le Satan est perturbé à cause des tkot du mois d'Elul. Il pense que du fait qu'on s'est réveillé à la Teshuvah durant le mois d'Elul, alors les bénis Israël sont déjà méritants, hein, et donc Kitrugo et donc son accusation aura aucun effet, parce que de toutes les manières, je vais venir quoi? Accuser? Le contrat a déjà été écrit et signé, je vais faire quoi? Oui, il comprend rien en fait. Voilà. À quoi ça sert d'intervenir si de toutes les manières, tout a déjà été fait? Car chez Kitrugo Berosh Hashanah, même si son accusé, il va accuser Rosh Hashanah, en tous les cas, dans le doute. Il va dire, bon, ok, ils ont fait tchouva, ok, ils ont fait tchouva durant le mois d'Elul, mais dans le doute. C'est jamais. Je vais aller accuser. Mais quand c'est dans le doute, c'est pas avec véhémence. C'est pas avec force. Donc en réalité, quand on dit perturber les Yetzirah, c'est qu'il ne saura pas comment agir le jour du jugement. Soit concrètement, il va pas intervenir, parce qu'il dit de toute façon c'est perdu d'avance, ou soit il veut se dire, bon, dans le doute, je vais y aller, mais quand c'est dans le doute, tu vas pas avec conviction. Et d'après cette explication-là, on peut comprendre pourquoi on ne sonne pas le shofar la veille de Rosh Hashanah. Comme ça, comme dit les Chachamim, le Satan pense que le Yom Hadin est déjà passé. Pour perturber les Satan d'autant plus, et lui entraîner à considérer que les bénis Israël sont déjà été méritants du jugement, par le réveil de la Teshuvah et pas être que du mois d'Elul, alors carrément, on ne sonne pas le shofar la veille. Pourquoi? Pour montrer, Gvar en tzorer litorer ou tanovet netkot. On n'a déjà plus besoin d'une kia supplémentaire. Tellement qu'on est déjà sorti victorieux. Pour quelle raison ça ne parle du shofar la veille de Rosh Hashanah, du Chachamim pour perturber les Satan? Comment on perturbe? Parce que quand il a vu qu'on a sonné durant tout le mois d'Elul, et d'un coup on arrête, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de sonner. C'est-à-dire que le Yom Hadin est déjà passé. On est déjà confiant dans l'écriture et dans la signature. Maintenant, si le Satan sait que le fait de ne pas sonner le shofar la veille de Rosh Hashanah est un minag, et que ce minag-là, il est, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui est habituel tous les ans, et donc pour pouvoir le perturber, malgré cela, zot minag asher, ce minag-là, qui est le minag Israël, comme toute coutume du peuple juif, Torah ou c'est la Torah Temet. Mais si c'est si important. Velachen, et donc c'est pour cela, si les bénis Israël sont méritants, alors le mérite sera total dans le jugement, chez Gvar Asu et Avoda Ruchanit de Rosh Hashanah, qu'ils ont déjà fait le service spirituel de Rosh Hashanah, va avoir Yamadin, vu que le Yamadin est passé. Velachen qui trougonase mitor safek, bechul shak edel. Donc même si le Satan, il sait ça que le minag, c'est de ne pas sonner la veille du Rosh Hashanah. Mais concrètement, ce minag-là a une signification. Torah, c'est une signification. Quelle est la signification? C'est de te dire qu'en réalité, grâce au travail de la tchouva que tu fais durant le mois de Elul, t'es déjà méritant. Donc quand le Satan, il sait ça, il va arriver Rosh Hashanah, et dire, bon, je vais peut-être accuser dans le doute, mais concrètement, comme on l'a dit tout à l'heure, ça va pas être conviction, ça va pas être envie, ça va pas vraiment avec, en se disant que je vais vraiment réussir. Donc on voit que l'aide qui a du mois d'Elul, c'est pour avoir le même but. Le fait de ne pas te qu'il la veille de Rosh Hashanah pour avoir le même but, etc. Mais de l'écart, c'est exactement de la même manière. On peut répondre aux autres choses qu'on avait mentionnées plus haut, qui vont empêcher l'action durant Rosh Hashanah du Satan, pour pouvoir ainsi le perturber. La voda de Rosh Hashanah, chal be'otayam shebo chal Rosh Chodesh Tishri. Évidemment que Rosh Hashanah tombe toujours le jour de Rosh Chodesh Tishri. Et donc évidemment que c'est pas seulement une idée de temps.
que quand on dit que ça tombe Rosh Chodesh Tishri, c'est pas juste que, bon, bah voilà, il fallait que ça tombe un Rosh Chodesh, c'était Rosh Chodesh Tishri. Que quand on parle du début de l'année, donc forcément, ça doit tomber le début d'un mois. Ça n'a pas de sens qu'il y a un mois qui commence et on va commencer l'année en milieu de mois. C'est logique. En réalité, c'est pas que ça. Il y a toute une idée derrière. C'est quoi l'idée derrière? C'est que le réveil spirituel qui provient de Rosh Chodesh, parce que Rosh Chodesh, comme on le dit dans le Moussaf, Zman Kapara Lechol Tadotam, que le jour de Rosh Chodesh est un jour de propice pour le pardon. Donc Rosh Chodesh, de par lui-même déjà, c'est un jour de réveil spirituel. Et donc le fait que Rosh Hashanah tombe Rosh Chodesh, c'est pas une question de temps, une question de date, mais c'est une question aussi spirituelle. Que ça va rajouter du réveil dans la voda spirituelle de Rosh Hashanah, et donc ça va nous aider à obtenir de meilleurs résultats dans le jugement. Donc le fait que Rosh Hashanah soit un Rosh Chodesh, ça aide le juif à pouvoir vivre Rosh Hashanah à un niveau spirituel plus élevé. Pareil aussi pour le fait que si, normalement, on aurait dû lire Bereshit à Rosh Hashanah. Ça ne veut pas dire, ah oui, Rosh Hashanah c'est le début de l'année, donc normalement, on va lire le début de la Torah le premier jour de l'année. Ce qui serait logique, mais c'est pas seulement ça, ça va plus loin. Et la gamme Mishum Hashmaout Shel Gemara Shel Torah, parce qu'en réalité, le sens de finir la Torah, parce qu'évidemment, que si on commence la Torah au Rosh Hashanah, c'est que forcément là aussi, finir Rosh Hashanah, parce qu'on fait la juxtaposition entre la fin et le début, comme on va Simchat Torah. Donc si normalement on aurait dû faire Rosh Hashanah, on aurait dû faire comme Simchat Torah. On finit Vizet Aberacha, et on enchaîne avec Bereshit. Le fait de finir la Torah et de commencer la Torah, ça rajoute évidemment du mérite. On montre quoi à Hachem? Regarde, on a fini toute la Torah. On imagine, le jour où on se fait juger, on fait un sioum. Il y a pas meilleur moyen pour avoir des mérites et sortir victorieux du jugement durant toute l'année. J'ai fait un sioum sur toute la Torah. Il y a pas meilleur. Au Kamouvan, comme on comprend, un interrogue de la yoter, ventosef et bisriotem chez l'Israël, mavetoel et vissoir, rab avodat avrotni chez Rosh Hashanah. Et donc, on comprend de là que Rosh Chodesh et la lecture de Bereshit, donc commencer la Torah, nous rajouterait une aide extraordinaire dans notre avoda spirituel de Rosh Hashanah, et donc ça nous mériterait de sortir méritants. Et ça, toute l'intention de quoi? Chez El Maskiri Michina Rosh Chodesh Rosh Hashanah. Et c'est pour cette raison que justement, on ne mentionne pas Rosh Chodesh et on ne lit pas Bereshit. C'est que normalement aurait dû nous aider pour avoir plus de mérite. Justement, on le fait pas. Pourquoi? Pour perturber le Satan et qu'il ne sache pas que c'est Rosh Chodesh Tishri. Ça veut pas dire qu'il ne sache pas que c'est le jour de Rosh Chodesh. Mais pour ne pas qu'il voie en ce jour la nature et l'essence même de Rosh Chodesh. Qu'est-ce que ça veut dire? Mishum chez Israël et Namaskiremed Rosh Chodesh Rosh Hashanah, puisque les Bin Israël ne mentionnent pas Rosh Chodesh le jour de Rosh Hashanah, alors quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Lo yachush Satan betoreu tamiuchedet shel Rosh Chodesh Rosh Hashanah. Alors le Satan ne va pas ressentir chez les Bin Israël le réveil de Rosh Chodesh durant Rosh Hashanah. Et donc il ne saura pas qu'aujourd'hui c'est Rosh Chodesh, parce qu'il ne verra pas chez nous ce réveil supplémentaire spirituel qu'on aurait acquis si c'était Rosh Chodesh. Parce que justement, on ne le mentionne pas. Pareil, si en commençant la lecture de Bereshit à Simchat Torah, Kedesh lo Yavin et Bereshit Hashanah, on fait Bereshit à Simchat Torah pour ne pas qu'il puisse comprendre quand est-ce que c'est le début de l'année. Mishum shi Israël ena matrilem bepoel, puisque les Bnei Israël ne commencent pas concrètement la lecture de Bereshit à Rosh Hashanah, le Satan va penser que le service spirituel du début de l'année manque quelque chose. Il lui manque le début de la Torah, il lui manque la fin de la Torah. Et donc il ne saura pas que c'est le début. Et grâce à ça, le Satan sera perturbé. Pourquoi? En se disant que si les Bnei Israël étaient méritants, normalement leur avodat Hashem aurait dû être complète. À la fois, il sait Rosh Chodesh, et à la fois, il commence et finit sa Torah. Mais le fait qu'il ne mentionne pas Rosh Chodesh, le fait qu'il ne lise pas Bereshit, ça montre que la Avodat Hashem n'est pas complète. Si la Avodat Hashem n'est pas complète, j'ai même pas besoin de les accuser. Ils sont déjà en train de s'accuser eux-mêmes. Voilà comment on perturbe le Satan au jour de Rosh Hashanah, en ne mentionnant pas Rosh Chodesh, en ne lisant pas Bereshit, pour que justement le Satan se dise, ils servent même pas Dieu correctement. Qu'est-ce que j'ai besoin de les accuser?
Et donc, ça va le perturber et ça va l'empêcher de nous accuser parce que justement, il s'est dit que concrètement, ils font pas une avodat Hashem complète. Ou plutôt, vu différemment, et c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut le voir, c'est qu'en réalité, ils ont même pas besoin de ça. Ok, alors ça laisse deux questions. Hmm. La première, Et donc, en réalité, comment il faut comprendre ça? Non pas comme je viens de le dire, mais plutôt dans le sens inverse, plutôt positif. C'est-à-dire que le Yitzhara, il voit que la avodat Hashem des Bnei Israël, elle est tellement forte, ils sont tellement confiants qu'ils n'aient même pas besoin de lire Bereshit, qu'ils n'aient même pas besoin de mentionner Rosh Chodesh, tellement que Gvar Zachu Bedin Belavachi, ils sont déjà sortis méritants même sans ça. Paragraphe Vav. Achesber Zenun Chalak le Gamre. Mais cette explication-là n'est pas très claire. Pourquoi elle n'est pas très claire? Page 268. Tout en haut. Alors, c'est recto verso. Les fils Berzé Yotse, d'après cette explication, qu'est-ce qui sort? Sha'alié d'écart chez El Maskerim et Rosh Chodesh Rosh Hashanah, par le fait qu'on ne mentionne pas Rosh Chodesh à Rosh Hashanah, Vel Matrilim Nikro Be Parashat Bereshit, Nikram Rak Bilbulo Shel Satan. Donc on ne mentionne pas Rosh Chodesh et on ne lit pas Bereshit, ça va entraîner quoi? Juste de perturber le Satan. Aval Asiba l'écart chez En ou Mekatrek Betokef. Seulement la raison pourquoi il ne va pas venir accuser avec force, Nevet Beikar vient essentiellement du fait que quoi? Mimachashavto, de sa pensée. Sha'avoda Ruchanit shel Rosh Hashanah, Gvar Mushlemet, que le service spirituel de Rosh Hashanah a déjà été complété. Au point que les Bnei Israël n'ont même pas besoin de ça. Donc, c'est pas le fait de pas lire la Bereshit, c'est pas le fait de ne pas mentionner Rosh Chodesh, c'est la pensée du Satan qui vont faire que. On les faisait, Sari Chayal avec Gish, donc normalement en fait le rabbi là il joue sur les mots. Ça veut dire, il dit que normalement dans le langage que les Chachamim utilisent, ça aurait dû être formulé différemment. Ça aurait dû être formulé comment? Gam etzad achiyuvi shebinyan. Et ta avodat de Rosh Hashanah, velorak et etzad shli, shelo yadash zu Rosh Chodesh. Normalement, les Chachamim auraient dû plutôt exprimer la chose que on va pas lire Bereshit, on va pas mentionner Rosh Chodesh, pas pour ne pas que le Satan ne sache pas que c'est Rosh Chodesh et donc pas pour nous accuser, mais pour montrer que on n'a pas besoin de ça. Dis-le de manière positive. Pourquoi les Chachamim l'ont enseigné de manière négative? Pourquoi les Chachamim l'ont enseigné pour montrer que le Yetzirah va avoir cette pensée-là de manière négative, mais dis-le plutôt de manière positive. Et donc, quand on dit En Noagim Laski Rosh Chodesh Bipirouj Be Rosh Hashanah, on n'a pas l'habitude de mentionner Rosh Chodesh explicitement le jour de Rosh Hashanah pour perturber les satans, pour ne pas qu'ils puissent savoir que c'est Rosh Chodesh Tishri et viennent nous accuser. Mishtama, qu'est-ce qu'on entend de là? Chez Gama Gorem l'écart, chez Loyavo les Kadreg, que le fait qu'il ne va pas venir accuser, c'est parce qu'il ne sait pas. C'est-à-dire que quoi? Que ce n'est pas le positif qui va c'est pas la déduction positive qui fait que Tzahara ne vient pas accuser, mais c'est le négatif lui-même qui va faire. Je m'explique. Le rabbi, il va vraiment dans les détails, il dit en réalité, c'est pas que on va déduire que puisqu'on ne fait pas Bereshit et puisqu'on ne mentionne pas Rosh Chodesh, donc ça prouve que la Voda est tellement complète qu'on n'a pas besoin de ça, donc le Satan ne va pas venir accuser. C'est pas ça que disent les Chachamim. Les Chachamim, ils disent, le fait qu'on a un manque, le fait qu'on ne lise pas, le fait qu'on ne mentionne pas, sans déduire tout ça, que soi-disant on aurait une avoda complète, enfin, pas soi-disant, mais en tout cas sans déduire ça, ça même, ça va pousser le Satan à ne pas venir nous accuser. Mais comment un manque chez nous va pousser le Satan à ne pas venir nous accuser? Et c'est tout le contraire. Si on voit la chose simplement que parce qu'on a un manque, le Satan ne va pas venir nous accuser, depuis quand? Il va sauter dessus. Donc le rabbi il dit qu'en réalité, ce qu'on a dit tout à l'heure, l'explication qu'on a donnée tout à l'heure, parce qu'on va déduire de là que la avoda est complète, que le service de Dieu est complet, au point qu'on n'a même pas besoin de ça, c'est une interprétation positive du langage des Chachamim. Mais si on prend stricto sensu du langage des Chachamim, c'est pas ça ce qu'ils ont dit. Ils ont dit qu'on ne va pas lire Bereshit, on ne va pas mentionner Rosh Chodesh, et le Tzara ne sera pas accusé. Comment c'est possible?
Et le rabbi, il dit, ça c'est différent par exemple de la coutume de pas sonner la veille. Parce que quand on dit, ne sonnez pas la veille de Rosh Hashanah, mais pourquoi on sonne pas la veille de Rosh Hashanah? Parce qu'on a sonné durant tout le mois d'Elul. Donc en réalité, c'est pas dit de manière négative. C'est qu'en réalité, c'est à la suite du fait qu'on a tous sonné durant le mois d'Elul. Mais là, cette phrase-là de ne pas lire le Bereshit, de ne pas lire Rosh Chodesh, c'est quelque chose qui est formulé négativement. Et donc ça qu'il va essayer de comprendre, c'est comment quelque chose, un manque, quelque chose de négatif, va nous apporter une diminution d'intensité dans l'accusation du Satan. Alors, le rabbi il dit, paragraphe Zayin, Viesh Lomar, chez Bishne Nyanim Elou, que dans ces deux sujets-là, que le fait qu'on ne mentionne pas Rosh Chodesh à Rosh Hashanah, et le fait qu'on ne commence pas à lire Bereshit à Rosh Hashanah mais à Simchat Torah, quelle est la signification de perturber le Satan ici? C'est qu'Asher ou à Satan que lorsque le Satan voit chez Beyam, Rosh Hashanah Chasra l'Israël Askara, que le jour de Rosh Hashanah, il manque chez les Bnei Israël un rappel. Et donc, automatiquement, le réveil spirituel de Rosh Chodesh. De même aussi, il leur manque la grandeur de finaliser la Torah et de la commencer. À la réunir l'Ajbekitrugo, alors ça va affaiblir son accusation en pensant que la voda spirituelle des Bnei Israël est entachée. Et donc, il n'a même pas de s'efforcer de rajouter des accusations supplémentaires. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est ici que le rabbi dit. C'est qu'en réalité, c'est comme ça qu'il faut voir la chose. Que oui, la négativité, le manque qu'on a, c'est ça qui va pousser le Satan à pas nous accuser parce qu'il se dit à quoi ça sert, puisque de toutes les manières, leur avodat Hashem est déjà manquante, leur avodat Hashem est déjà salie. Ça saute aux yeux. Akadosh Baruch Hu lui-même le voit. Qu'est-ce que j'ai besoin d'intervenir lorsque le juge lui-même voit qu'il y a un problème? J'ai même pas besoin de parler. De lui-même, le juge verra. De lui-même, le juge, il donnera la sentence. Chas v'shalom. Et même si le Satan sait que pourquoi on ne lit pas Bereshit, que pourquoi on ne mentionne pas Rosh Chodesh, c'est dans le but de le perturber lui. Oui, mais concrètement, ok, tu veux me perturber, tu veux m'embrouiller, oui, mais concrètement, c'est toi qui manques. T'es en train de faire toute une stratégie de t'enlever quelque chose pour me perturber. Ok, vas-y, continue à me perturber, vas-y. Mais t'es en train de te mettre dans le mal. T'es en train de diminuer tes mérites. Ça le dérange pas, le Satan, lui, d'être perturbé si c'est pour obtenir ça. Les fizés. Et là, le rabbi, il va dire quelque chose de très intéressant. Enfin, comme il a dit depuis le début de la sikha, mais là, vraiment, c'est... Les fizés, d'après cela, on peut poser la question d'une autre manière. Comment peut-on enlever des mérites particuliers au Bnei Israël? Tout le but, c'est de perturber les Satan, comme on l'a dit. Mais concrètement, il va manquer des choses au Bnei Israël. Il va manquer le réveil de Tkat Shofar, de la veille de Rosh Hashanah. Il va manquer le réveil de Rosh Chodesh. Il va manquer le fait de finir et de commencer la Torah. C'est-à-dire que dans le but de perturber les Tzahara, on va enlever des mérites. Quoi, à ce point, perturber le Satan, c'est si important, au point qu'on va t'enlever le chauffard de la veille de Rosh Hashanah. Imagine, c'est la veille de Rosh Hashanah, on t'entend le chauffard. Ça peut réveiller des âmes. Le fait de Rosh Chodesh, comme on l'a dit, Rosh Chodesh, c'est un jour propice. On ne mentionne même pas. C'est-à-dire que peut-être on pourrait carrément oublier que c'est Rosh Chodesh. Mais c'est plus fort encore quand tu te réveilles à Rosh Hashanah. C'est encore plus fort. Non, mais même si c'est encore... Je sais pas si c'est encore plus fort. Tout le mois d'Elul, c'est que tu te réveilles avant. On n'attend pas Rosh Hashanah pour te voir te réveiller. C'est sûr, mais alors, et c'est quoi l'explication? Comment peut-on enlever tous ces lobes d'Israël? En fait, c'est Etsem Aouvda Shinim Naim Peolotelu, du fait qu'on va nous empêcher de faire ces choses-là pour perturber les Satan. Tricha Mevia l'idée Toriu Tshuva Mokayoter. Ça va nous pousser à un réveil des Teshuva beaucoup plus profond. Ma'asherzo chez Chasra Biglal Ibitso Minagimelu, du fait qu'il nous manque ces coutumes-là. C'est-à-dire quand le rabbi explique que pour quelle raison on nous a enlevé ça, pour que le juif se dise, on m'a enlevé quelque chose. Et ça va le toucher, et ça va y réveiller à Teshuva. Le réveil de la Teshuva de manière que Kol Hayotse Mipnimut Alev, une voix qui sort de la profondeur même du cœur, ne provient de quoi? Alida Merirut chez Benafsho, du fait de l'amertume qu'il y a dans l'âme, du fait de l'éloignement que j'ai vis-à-vis de Dieu. Que je suis tellement loin de Dieu. Comment ça fonctionne la Teshuva? C'est que j'ai un regret profond, c'est que j'ai une amertume profonde dans mon âme et dans mon cœur. Je ressens ô combien je suis loin d'Akadosh Baruch Hu, et c'est ça qui va me pousser à me rapprocher de lui.
Et cette amertume-là d'être éloigné de Dieu est chez le juif tellement forte par le fait qu'il a compris qu'on lui a enlevé des bonnes choses pour perturber le Satan. Ou Chaj Bematsavo. Il est en train de ressentir cette situation, le juif. Chez le Satan, yesh klapav koach chazak kolkar, que le Satan a tellement de force, au point qu'il est nécessaire, par rapport à ça, miminu kevzot inyem chashun shet kiat shofar, qu'on va lui enlever ça. Tellement que le Satan est tellement fort, qu'on va t'enlever de kiat shofar la vie de Rosh Hashanah, qu'on va t'enlever Rosh Chodesh, la mentionné Rosh Chodesh, qu'on va t'enlever la lecture de Bereshit. Obiprat, et en particulier, Nosef Amoka itoreru tshuva zoyoter meshaitoru chaliedit katshofar vekadome. Ce réveil de teshuva sera encore beaucoup plus fort que celui qui est provoqué par Tkiyat Shofar. Comment? Le réveil de la tshuva par Tkiyat Shofar provient de quoi? De quelque chose d'extérieur à toi. On te sonne du shofar, c'est quelque chose qui est extérieur à toi. Ou la lecture de Bereshit, quelque chose qui est extérieur à toi. Ou mentionner Rosh Chodesh, quelque chose qui est extérieur à toi. Donc c'est quelque chose qui est extérieur à toi qui va pouvoir te réveiller spirituellement. Mais c'est extérieur à toi. Mais ici, le réveil des Teshuva qui provient du fait qu'on t'a dit non. Qu'on t'a dit, non, t'auras pas la lecture de Bereshit. T'auras pas Rosh Chodesh. T'auras pas le shofar la veille de Rosh Hashanah. Qu'est-ce que ça fait encore? Qu'est-ce que ça fait chez le juif? Il va réfléchir sur sa situation. Alors quoi? On m'enlève tout ça parce que tellement que je suis bas qu'on a envie d'éviter que le Satan puisse m'accuser. Il va voir qu'il est tellement loin qu'on va lui enlever des choses pour que le Satan puisse se dire que c'est perdu d'avance pour lui et que j'ai pas besoin d'accuser. Mais quand un juif va réfléchir à ça, qu'il aurait pu avoir tous ces mérites-là, s'il n'y avait pas eu le Satan qui aurait pu l'accuser. Mais du fait qu'il peut être touché par le Satan. Alors on va enlever tout cela pour ne pas qu'il soit accusé. Il va se dire, mais ô combien je suis loin? Ô combien je suis loin d'Akadosh Baruch Hu. Il est déjà arrivé dans des synagogues. Le rabbi, dans la note, il rajoute quelque chose de très intéressant. Et il dit qu'en réalité, c'est connu, pourquoi l'explication du Baal Shem Tov, pourquoi on ne bénit pas le mois de Tishri, le Shabbat. Le Baal Shem Tov dit, parce qu'en réalité, on ne bénit pas ce mois, parce que c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui le bénit. Et comment il le bénit? Par les lectures de la Torah, Nitzavi Matem, vous tenez tous debout. C'est-à-dire que Dieu nous bénit, vous allez vous tenir debout et méritant le jour du jugement. Et c'est ça la bénédiction du mois de Tishri. Et le Baal Shem Tov d'expliquer qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu bénit le premier mois de l'année, et c'est lui qui va nous donner la force pour pouvoir bénir tous les autres mois de l'année. Et le Rabbi Dalanat, il dit qu'en réalité, on peut faire le lien avec ce qu'on vient de dire et ça. Non, la parache de la semaine dernière. Nitzavim, c'est cette semaine. Oui, ouais. Et le Rabbi dit qu'en fait, on peut faire le lien entre les deux, que ce réveil de Teshuva tellement profond qu'on vient de parler, celui de prendre conscience qu'il nous manque quelque chose, c'est lui qui va être le réceptacle de la bracha de Dieu. On sait très bien que lorsqu'Akadosh Baruch Hu bénit, il faut qu'on ait un keli, il faut qu'on ait un certain mérite pour réceptionner la bracha d'Akadosh Baruch Hu. Et le Rabbi, il dit qu'en réalité, quel est le keli pour recevoir la bracha de Dieu, que c'est Dieu lui-même qui va bénir le mois de Tishri, et qu'on va sortir méritant, c'est le fait qu'on aura ressenti le manque de la sonnerie du shofar de la veille de Rosh Hashanah, le manque de Rosh Chodesh le jour de Rosh Hashanah, et le manque de la lecture de Bereshit le jour de Rosh Hashanah. C'est-à-dire qu'en réalité, lorsque le juif aura compris qu'on lui a enlevé des choses, pour justement atténuer, diminuer la force du Satan, tellement que le Satan aurait pu l'accuser, mais pour pouvoir diminuer sa force, alors je vais t'enlever des choses. Le juif arrive à la considération, comme on l'a dit, qu'il est tellement loin d'Akadosh Baruch Hu, et c'est ce ressenti d'éloignement qui pousse le juif à pouvoir se rapprocher de Dieu. Et ça, ce ressenti, c'est de lui-même. C'est de sa situation personnelle. C'est pas quelque chose d'extérieur. C'est pas un shofar, c'est pas un Rosh Chodesh, c'est pas une lecture de Bereshit qui va le pousser à faire tchouva. C'est quelque chose d'interne. Ça provient de l'intérieur où il prend conscience qu'il est loin d'Hachem. Et c'est ce ressenti-là qui va permettre de réceptionner la bracha d'Akadosh Baruch Hu. Et là, le Rabbi raconte une histoire qui va un petit peu illustrer cette idée de dire non. Que lorsqu'un juif reçoit un non, quelque chose que tu n'auras pas, eh bien, ça peut permettre une teshuva extraordinaire. Il rapporte une histoire connue que les Chassidim racontent à propos du Rabbi Rachab, au tout début de sa Nissiout. Au tout début, le Rabbi Rachab, il a pris la direction des Chassidim Chabad. Il y a une histoire qui est arrivée. Qu'un juif est rentré chez le Rabbi Rachab, on lui demandait une bracha sur quelque chose de très important. Et qu'il avait besoin énormément de miséricorde divine. Seulement le Rabbi lui a dit qu'il ne peut rien faire pour lui pour l'aider. Alors t'as un juif
qui est déprimé, qui a besoin d'une grande aide, d'une grande bracha, d'une grande rachmanout. Peut-être Rabbi, il arrive. Et le Rabbi Rachab lui dit, je peux rien faire pour toi. Allez. Lorsqu'il a entendu la réponse du Rabbi, le juif est sorti du bureau du Rabbi et il a pleuré énormément. Il a pleuré énormément avec amertume, c'est-à-dire qu'il était au bout du rouleau. Et il a rencontré Rav Zalman Aaron, le frère du Rabbi Rachab, le Razo. Et le Razo lui a demandé, pourquoi tu pleures autant? Il a raconté ce qui s'est passé. Voilà, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'une bracha du Rabbi, et il m'a dit qu'il pouvait rien faire pour moi. Alors là, le Razo, il est rentré dans le bureau du Rabbi, donc évidemment, on était au début de la Nissiout, donc on va dire que les deux frères avaient toujours peut-être cette relation de frères, donc peut-être au même niveau. Et donc il lui dit, mais comment c'est possible qu'un juif puisse venir vers toi et te demander une bracha, et toi tu le réponds, que tu peux pas l'aider, au point que maintenant il est en train de pleurer de la grande souffrance dans laquelle tu l'as mis. Et là le Rabbi Rachab, il met son gertel, il met sa ceinture, il indique de refaire rentrer le juif, et lorsqu'il le refait rentrer, là il a béni, et sa bracha s'est réalisée. Et donc là, le Rabbi dit, je comprends pas. Si le Rabbi aurait pu l'aider, comme on le voit, il l'a aidé, il a donné la bracha. Pourquoi il a repoussé? Pourquoi il a dit non au début? Il avait qu'à le bénir dès le départ. Il a besoin d'une action de lui-même. En fait, comme explique le Rabbi, ce juif-là a demandé une bracha au Rabbi qu'il ne méritait pas. Il n'était pas encore un réceptacle pour recevoir cette bracha du Rabbi Rachab. Du fait de sa situation spirituelle. Pour pouvoir mériter une bracha, il faut forcément avoir un certain mérite. Sauf que ta situation spirituelle n'était pas assez élevée pour pouvoir mériter cette bracha-là. Alors, on n'était pas un réceptacle. Et donc, je pouvais rien faire pour toi. Qu'est-ce que je peux faire? T'es pas un Kéli. La réponse du Rabbi Rachab a entraîné quoi? Que son cœur soit brisé. Comme son cœur a été brisé, qu'il a déversé son cœur devant Akadosh Baruch Hu, qu'il a pleuré toutes les larmes de son corps, Là, il faut être- grâce à ça, il a transformé la situation. Il est devenu une nouvelle personne. C'est plus la même qui était rentrée tout à l'heure dans le bureau. Et là, le Rabbi a pu le bénir. Donc, quand le Rabbi lui a dit non, c'est pas lui dire non, je peux rien faire pour toi. Il avait compris le Rabbi qu'en réalité, avec ce non-là, ça va le réveiller, ça va le briser son cœur pour qu'il puisse se déverser tout son cœur de vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est pareil. Quand Akadosh Baruch Hu nous dit, tu n'auras pas la mention de Rosh Chodesh, tu n'auras pas la sonnerie du shofar la veille de Rosh Hashanah, vous n'aurez pas la lecture de Bereshit, la fin de la Torah, le début de la Torah, le jour de Rosh Hashanah, c'est pour nous réveiller. C'est-à-dire, je vous enlève des choses pour que vous preniez conscience de votre éloignement. Et quand vous prenez conscience de votre éloignement, vous allez faire une tchouva tellement grande que là, le Satan ne va pas vous accuser. Et c'est ça la véritable explication. On avait tenu tout à l'heure l'explication que en réalité le Satan ne va pas nous accuser parce qu'il voit qu'on n'avait pas besoin de ça tellement que notre Avodat Hashem était complète. Ensuite, le Rabbi a dit que mais cette réponse-là n'est pas vraiment acceptable parce qu'en réalité, dans le langage des Chachamim, c'est pas dans l'utilité positive mais c'est quelque chose, c'est le nom lui-même, c'est la négativité lui-même qui va entraîner que le Satan n'accuse pas. Alors le Rabbi avait donné une autre explication. C'est parce que tellement qu'on va nous manquer quelque chose que le Satan il va se dire à quoi ça sert d'accuser? C'est de toutes les manières, leur Avodat Hashem n'est pas complète. J'ai même pas besoin, ils sont déjà mis dans une situation assez précaire pour eux. Mais cette explication a priori n'était pas vraiment suffisante. Pourquoi? Parce qu'à priori, on est en train de nous enlever quelque chose. Tout ça pour perturber le Satan, on va nous enlever concrètement quelque chose. Alors Rabbi a donné la véritable explication, c'est quoi l'idée? C'est qu'on nous enlève quelque chose, certes, mais c'est justement pour nous réveiller, parce que c'est en nous enlevant quelque chose qu'on prend conscience de l'éloignement qu'on a vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, et cette prise de conscience-là, ça nous permet de faire une teshuva tellement grande que Tzara ne pourra plus nous accuser, parce qu'il sait que de toutes les manières, avec une teshuva pareille, je pourrais dire ce que je veux, il va forcément sortir méritant. Le Rabbi dit qu'il y a encore quelque chose encore d'autant plus profond. Que non seulement ça va entraîner un réveil des teshuva extrêmement profond, mais même il va rien lui manquer. C'est pas qu'on va te manquer quelque chose, mais tu vas obtenir une teshuva. Il va rien te manquer. Le fait de t'enlever quelque chose, à partir du moment que c'est un minag de ne pas lire Bereshit, c'est un minag de ne pas faire le shofar, c'est un minag de ne pas mentionner Rosh Chodesh, et minag Israël, Torah ici de la Torah. Donc c'est comme ça qu'on accomplit la Torah. Je suis en train d'accomplir la Torah en ne faisant pas le shofar. Je suis en train d'accomplir la Torah en ne lisant pas Bereshit. Et je dois le faire avec joie. La fameuse histoire que tout le monde connaît de Reb Zouché d'Anipoli, de son frère Elimelech, qui ont été mis en prison et qui a eu le pot de chambre dans leur prison.
et que l'un des deux frères est en train de pleurer parce qu'il est en train de se dire on peut pas faire mincha. On peut pas faire mincha, il y a le pot de chambre. Et l'autre il dit mais pourquoi tu pleures? Mais on peut pas faire mincha. Et il dit mais quand la halakha te dit que tu peux pas prier quand tu es en train de parce qu'il y a un pot de chambre, mais tu es en train d'accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu. De la même manière que tu pouvais accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu en priant, tu es en train aussi d'accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu en ne priant pas. Et donc c'est là ils se sont mis à danser parce qu'ils étaient contents du fait de ne pas faire mincha, parce qu'ils sont en train de respecter la halakha, de ne pas prier en présence de quelque chose de répugnant. Le geôlier est venu, il dit c'est qui ces fous là qui sont en train de danser autour d'un pot de chambre? À quoi c'est à cause du pot de chambre? Il a enlevé le pot de chambre, il a enlevé le pot de chambre et donc ils ont pu faire mincha. Donc c'est pareil. Le rabbi il dit qu'en réalité ça va beaucoup plus loin. C'est pas seulement qu'on est en train de nous enlever quelque chose pour nous réveiller une amertume profonde, c'est que non, on doit arriver à la conscience que le fait de nous enlever, vu que c'est un minag, donc c'est ce que la Torah demande, donc on doit le faire avec joie. Kaesher mekamim Torah o mitzvot. Rak les fils Echel, si on accomplit Torah et mitzvot seulement avec logique et compréhension, ou avec plaisir, quelque chose qui nous intéresse, alors là, il nous est impossible c'est nous impossible d'avoir une telle vitalité dans un minag qui s'accomplit en ne faisant pas quelque chose. Quand j'avais fait cette sikha, ça m'a fait penser par exemple à la fameuse coutume qu'on a le soir de Nitel, le 25 décembre, de ne pas étudier. Le 25 décembre, chez Chabad, on n'étudie pas. Pourquoi? La raison que donne le Rabbi Racha, c'est parce que si on étudie, on met de la chayut, on met de la vitalité aux forces du mal qui sont fortes ce soir-là. Mais en réalité, vu que c'est un minag Israël de ne pas étudier la Torah, minag Israël Torahi, je suis en train de faire de la Torah. Je fais de la Torah en n'étudiant pas. Parce que c'est un minag Israël. Au contraire, justement. On devrait... Et c'est ça en réalité, Vezeu Chishuvu chez la Satan, c'est ça l'importance du Satan. Chez Bechol le fait que de toutes les manières, Yevshgam Ba'avodat Ben Israël Bepoel, concrètement, il y a une tâche ici dans la voda de Ben Israël, concrètement. En réalité, le Satan, il ne sait même pas ce qui se passe dans la profondeur même du cœur, de la Teshuvah. Ou même le Satan, il ne sait pas ce qu'il y a dans notre tête. Le Satan, qu'est-ce qu'il voit? Concrètement, ils ne font pas la lecture de Bereshit. Ils ne font pas Rosh Chodesh. Ils ne font pas les sonneries du chauffard. Mais en réalité, c'est la volonté du roi. Et quand le roi dit quelque chose, quand le roi dit fais ça, ou quand le roi lui dit ne fais pas ça, ça reste la volonté du roi. On est en train de respecter, on est en train d'accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu, en nous faisant un manque. Et c'est comme ça qu'on fait la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Que quand un juif accomplit les mitzvot, que Dieu nous a sanctifiés par les mitzvot qu'il nous a ordonnés, il n'y a pas de différence pour Dieu. Il n'y a pas de différence en faisant ou en ne faisant pas, à partir du moment que c'est lui qui l'a ordonné. Et même s'il semblerait, mais j'ai perdu quelque chose de positif. T'imagines si on avait lu, on peut rien qu'imaginer. On commence l'année avec Bereshit bara Elokim et Tashamim et Ta'aretz. C'est magnifique. Mais en réalité, on doit le faire avec joie et enthousiasme du fait que s'empêcher de faire ça, c'est servir Dieu. Dans la note, le Rabbi rapporte un fameux enseignement très fort du Baal Shem Tov. Il dit, le Baal Shem Tov dans Tzivat HaRibash, c'est un livre, un recueil d'enseignements. Et là-bas, le Baal Shem Tov, il dit qu'on a un juif qui s'apprête à aller étudier la Torah au Beth Midrash. Il marche dans la rue, il rencontre un autre juif. Et là, il y a une discussion qui s'opère entre les deux. Le Baal Shem Tov, il dit, ce juif-là ne doit pas être en colère ou triste qui le retarde d'aller étudier. Parce qu'en réalité, qui te dit que Dieu souhaite que tu le sers de cette manière-là? C'est-à-dire que nous, on a différentes manières de servir. On souhaite servir Dieu comme on le souhaite, comme on aimerait. Mais Dieu, lui, voudrait qu'on l'étudie d'une autre manière. S'il place un truc à ce moment-là, c'est pas pour rien. Et donc, c'est de cette manière-là qu'on va pouvoir servir Dieu. C'est quand Dieu l'a souhaité. Et ça, avec tout ce qu'on vient de dire, tout ce qu'on va empêcher le Satan de pouvoir nous accuser de différentes manières qu'on vient de le voir, et de la vision qu'on doit avoir du Rosh Hashanah, que même si on nous a donné des manques, c'est justement pour montrer qu'il y a une certaine manière de servir Dieu, parce que ça relève de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est évident, le Rabbi finit comme ça la sikha, qu'on aura K'tiva v'Chatshima Tova, l'Ishana Tova Umtuka, qu'on aura une bonne écriture, une bonne signature pour une bonne et douce année, matériellement et spirituellement.